Bon là à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je tenais la première chose à vous expliquer le concept de cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo à peu près comme vient de le dire l'une des personnes sur mon Discord, une vidéo fourre-tout, où en mode je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais pendant ce week-end. Donc là on est vendredi, je commence tout de suite à tourner parce que j'ai envie. Alors, première chose à faire, on va mettre un stick de RAM en plus dans cette machine. Donc c'est le Acer, pour ceux qui s'y trompent. Hop là. Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'il faut le démonter à chaque fois. Peut-être que là-bas j'ai pas assez. Ah, j'ai pas assez démonté. Ah si. C'est bon. Voilà. Ok, c'est bon à ce niveau-là. Donc là on a déjà une barrette de 1 gigaoctet, je vais en mettre une deuxième. Ok, les là, voilà, bien pas vu. Donc voilà, hop là, 3 gigaoctets. Alors on va pas faire que ça hein, dans cette vidéo, c'est à dire que là voilà, c'est la première chose, une des petites choses que je vous montre. Ensuite on va mettre un ordinateur sur Linux, mon PC portable principal pour ceux qui me demandent. Et puis on va s'occuper un petit peu du HP. Celui qui à la base devait me servir de serveur, et surtout je vais vous montrer mon nouveau serveur. Donc voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon, donc, d'ailleurs pour ceux qui veulent la clé Windows Vista, je vais pouvoir vous la donner tout de suite. Putain, j'arrive pas à zoomer, bon, c'est pas grave. Hop là. Donc bon, alors première chose que j'avais à vous demander, c'est que cette vidéo va sûrement être longue en montage et longue en réalisation. Non, je vais essayer de filmer tous les jours, je dis pas que ça va faire ça, que je vais y arriver en tout cas. Et puis voilà. Donc, alors, cette vidéo risque d'être fortement inintéressante, c'est-à-dire, s'il y a des moments où par exemple je vous parle juste de trucs inutiles, je pense que je m'en rendrai compte et je vous dirai, vous pourrez faire totalement autre chose à côté. Donc voilà, une première chose, ça c'est fait. On a déjà un PC, c'est déjà la première chose que j'ai faite, et j'ai tourné 3 minutes, ça va. Je vais aller le replacer, je ne vais même pas prendre le temps de le tester, je sais qu'il fonctionne. Alors, seconde chose qu'on va faire, on va mettre notre ordinateur, mon HP portable que j'utilise comme ordinateur principal sur Linux. Bon, je mets juste l'écran, ça vous ira. Donc je vais le mettre parce qu'en fait je suis en train de me dire que Linux ça serait peut-être mieux sur cet ordinateur que Windows 10. Et ben je vais le mettre sur Linux. Donc bon, l'ISO n'est pas encore téléchargé. Je vous reprends une fois, en plus j'ai une carte mémoire de seulement 4 Go, que l'ISO est chargé et que j'ai une station de clé USB. À tout à l'heure. Bon les gars, je vous reprends. Alors pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de faire, et ben je suis en train de faire, je pense, quelque chose qui est assez chiant, que tous les utilisateurs dans cet ordinateur savent, ou du moins un petit peu poussé. Je suis en train de défragmenter. Et je défragmente aussi pour la première fois le NEC Versa, qui en avait grandement besoin, comme vous pouvez le voir. Franchement, alors je fais aussi le Dell Latitude des 500 au fond. Et ensuite je vais jouer un petit peu avec mes disquettes zip. Je vais vous montrer un petit peu comment les installer. Si vous voulez d'ailleurs un tuto, si vous voulez qu'un jour je vous fasse un tuto là-dessus, je le ferai. Mais voilà. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant. Et d'ailleurs j'ai pas pris la peine de vous montrer l'installation de Linux sur le HP, et ça fonctionne très bien. Voilà, je vous en ferai sans doute une petite vidéo sur Linux, etc. Et donc moi je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, jour 2, on est donc samedi,
Hier j'ai pas filmé, mais en fait, enfin ce matin plutôt, j'ai commencé à jouer avec les disquettes zip. Mais malheureusement, cette disquette, attendez, hop, qui est juste ici, est corrompue. Donc, alors j'avais mis sur XP, j'ai mis ce PC sur 2000, voir si je peux faire quelque chose. Quoi d'autre, bah c'est tout. Le HP, je vous l'ai déjà dit qu'il était bien passé en Linux. Ensuite, hop là, je suis en train de coder sur mon Proxmox l'image de Windows 10 64 bits dernière version pour voir si ça tourne. Je dis pas que ça va tourner. Il est où caméra, voilà, je ne dis pas que ça va tourner, mais voilà, c'est pour du test. Ensuite, puis voilà, alors je vais peut-être aller à la déchetterie cet après-midi, mais vu le temps magnifique qu'il fait à Dijon, je pense pas que je vais y aller. Ah si, je vais aller à Quetigny par contre. Oui, parce que je vais à Dijon, mais je vais souvent à Quetigny. Donc voilà, donc je vous reprends parce que je vais peut-être acheter des trucs. Oui, voilà, enfin. Je vais peut-être aller m'acheter quelques petits trucs. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, je vous quitte pas. Je vais pas vous prendre à Quetigny parce que bien souvent c'est pas autorisé de filmer. Puis j'ai moyen envie de prendre la caméra. Et j'ai aussi moyen envie de me faire piquer mon téléphone parce que je tiens à le rappeler, mon téléphone, je vais dire mon téléphone, c'est un... comment je fais, c'est un A41. Hop, je vais utiliser mon empreinte digitale. Voilà, donc c'est un super téléphone Android. Alors moi je suis plus chez Apple, j'y étais pendant longtemps. Je ne suis plus chez Apple. J'aimerais aussi faire un tour au Cache Converters, voir sur des petits trucs parce que comme je vous dis, je ne sais plus parler. Comme je vous l'ai déjà dit, je cherche des switches, enfin un switch en tout cas, de au moins 200 millisecondes. Si vous en avez pour moi, alors il y en a qui en ont vu à 30 ports, sauf qu'en fait c'est bien à 30 ports, sauf que bah en fait je le mets où. Voilà, alors c'est très sympa, les gens de mon Discord de m'en avoir filé, sauf que j'ai montré à mes parents et ils veulent pas, ça c'est cool. Et voilà, donc je vais me prendre un 8 ports, j'irai voir WebDLC même si je pense que c'est assez cher. Et puis voilà, je vous donne des avancements de ce que je vais faire. J'ai aussi un C, alors les drivers, attendez, je vais vous montrer ça. Les drivers sur lui, les pilotes... Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour... alors on se retrouve là, je suis rentré. J'ai été à la déchetterie entre temps. Et j'ai trouvé ce Packard-Bell, donc il y en avait deux autres, pas des Packard-Bell mais un HP et un Medion qui sont tous les deux HS, mais lui il fonctionne. Donc c'est un Pentium 4 et c'est mon premier Pentium 4, il est collé. Donc, hop là, voilà. Spectaculaire, donc il va falloir que je change la pâte thermique, parce qu'à l'époque, évidemment, j'ai changé la RAM, c'était le seul problème qu'il avait. J'ai pas du tout pensé à vous prendre. Il y a une carte USB qui est là, la carte graphique, et une carte modem que je vais retirer. Un délecteur CD n'est pas branché, il faut que je clean absolument tout. Et on va faire ça. Donc, première chose à faire, ça va être de rebrancher l'autre lecteur CD. Donc, hop là. On branche le bazar. Et ensuite, on va le nettoyer avec... je sais pas trop quoi parce que tout le fond est dégueulasse. Je vais changer la pâte thermique. Et ça sera déjà pas mal. Et je vais aussi changer, enfin je vais nettoyer aussi la carte graphique. Et voir si j'ai pas mieux. Parce que si c'est pas de l'AGP, je vais mettre autre chose. Si c'est, je pense que c'est de l'AGP. Parce que j'ai pas d'autres cartes graphiques en AGP. Non. Enfin d'avance en tout cas, parce que j'en ai d'autres. Alors juste retirer la carte modem qui ne va pas me servir. Pour l'instant cet ordinateur là est sur Windows 7. Il avait 1 Go de RAM. Je vais remettre 1 Go de RAM. Là j'ai juste mis de la RAM au pif. De la DDR1 que je trouvais. Ouvre le test. Je vous reprends. Bon, excusez-moi, je vous reprends. Alors, j'étais en train d'enlever cette carte. Bon, bah ça c'est poubelle. Hein. Voilà. Je vais donc enlever la carte AGP qui a dû protéger de la poussière pendant la petite carte. La micro-carte réseau, USB. Donc ça fera deux USB en plus, ce qui est pas mal parce que j'en ai que deux sur la carte mère. J'ai une carte de 4 USB, donc en fait je suis même en train de me dire que je sais même pas si je vais la garder. Alors attendez, c'est le système AGP de
Merde. Donc il faut tirer. Attendez, je sais pas du tout comment il faut faire. Ah, attendez, le tirer comme un débile, il fallait juste un tout petit peu tirer. Donc voilà, une carte graphique AGP, c'est une je ne sais pas, elle est pleine de poussière en tout cas, il faut que je la nettoie. Je vais ensuite changer la RAM, donc je vais aller prendre 1 gigaoctet. C'est une barre. Bon, j'avais déjà une barrette de 512 à l'intérieur, donc je vais en mettre une seconde juste après. J'ai donc, comme vous l'avez vu, rebranché l'autre lecteur CD. La carte là est pas propre. J'ai plus qu'à nettoyer le reste et puis on sera reparti pour installer Windows XP dessus. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Un petit XP, ça me fera un ordinateur en XP en plus. Ça va faire le troisième. Quoique, est-ce que non? On va peut-être lui mettre Windows. Bon, je sais pas, je vais regarder les drivers compatibles. Alors, la pâte thermique. Je reviens, je vais chercher un mouchoir. Bon, je vais maintenant nettoyer le ventirad. Voilà. Voilà, c'est à peu près nettoyé. Je vais nettoyer alors, le processeur. Pour le nettoyer, ce que je préfère faire, c'est de le remettre sur le PC. Voilà, hop là. Nettoyer comme ça. Hop là. Voilà, c'est bon. Ça c'est nettoyé. Je vais pouvoir remettre de la pâte thermique dessus. Je le ferai juste après. Donc je mettrai, moi je mets de la céramique 2. C'est plutôt c'est moyen comme pâte thermique. J'ai pas besoin d'une pâte thermique, vous savez, ultra performance. De toute façon, j'ai pas d'ordinateur qui en ont besoin. Et ben voilà. Je vais incliner ce graphique avec la technique de souffler dessus. Ouais, il devient bien plus propre. Bon, je vais la remettre. Je nettoierai plus tard. On va faire bien correctement. Ensuite, on va réinstaller XP ou 2000. Je préférerais 2000. Voilà. Alors maintenant, il faut mettre la bonne vis. Voilà. Hop là. Touc. Alors j'ai une nappe. Alors j'ai les deux nappes de sont prises. J'ai aussi du floppy branché. Ah oui, d'accord, donc c'est branché les trois là. C'était bien, comme c'était, j'ai tout enlevé comme un débile. Alors à cette déchetterie, j'ai aussi récupéré 3 disques durs. Je vais vous les montrer tout de suite. Pour commencer, un 40 Go de chez Western Digital. Un autre Western Digital, mais c'est un 300 Go. Et encore un autre, c'est un Hitachi, par contre celui-ci c'est un 250 gigaoctets. Voilà. Tous les trois en SATA. Ça fait plaisir. Voilà. Je sais pas s'il fonctionne, il faut que je les teste, mais je vais partir du principe qu'il fonctionne. Je vais mettre le peu de pâte thermique qu'il me reste. Voilà, bon, c'est bon, j'ai vidé mon tube. Hop là, ouais, j'ai vidé mon tube, ça y est. Pour le mettre à la poubelle. Donc, alors il faut aussi que je change, j'avais pas vu encore, mais il manque des pales au ventilateur, voilà, vous verrez. Donc, je vais en prendre un autre. J'ai retrouvé le même ventilateur. Je vais desserrer l'autre, d'ailleurs il était tenu seulement que par 2 vis. Je sais pas totalement si c'est d'origine.
Mais c'est pas normal. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi, de vis. Je vais voir. Ah bah non, c'est des vis spéciales, donc ça doit sûrement être d'origine. Je vais pas pouvoir le cligner tout de suite, à moins que je passe. Ah, il est complètement rincé. Tandis que le mien est beaucoup mieux. Alors c'est bleu à l'arrière. Il y a un petit peu de poussière. Je vais vous reprendre une fois que je l'aurai cliné. C'est bon, je l'ai cliné. Je vais pouvoir revisser le ventilateur. Excusez-moi, vous ne le verrez pas, mais je le fais. Je suis par terre aussi. Je serais sur un bureau, je pourrais vous le montrer. Là, je suis par terre. Alors, attendez, il faut juste que je refasse passer les câbles de par là où ça devrait passer. C'est-à-dire pas le dessous. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà, c'est bon. J'ai déjà réussi à mettre une vis. Ah, puis la deuxième est bien toute seule. C'est parfait. C'est parfait. Alors espérons que le mien ne va pas lâcher parce que j'ai déjà eu un autre AVC où j'ai tout aussi vite pété les pales. Voilà. Donc ça va venir se foutre comme ça. Ok. Non, comme ça. D'accord. Ok, ça se fait comme ça. Donc je vais pouvoir le brancher. Je vais y aller avec toute la volonté du monde. Et si je mets à côté, ça ne marche pas. Hop là, un côté est fait. Alors c'est extrêmement pénible parce que ça ne répartit pas bien la pâte thermique, si vous voulez. Ça fait mauvais. Voilà, c'est bon. Normalement, vous savez, on doit faire côté par côté en vissant en croix. Ça s'appelle comme ça, enfin moi j'appelle ça comme ça en tout cas. C'est genre vous vissez coin par coin. Genre en croix quoi. Genre coin supérieur gauche puis coin inférieur droit. Bref, vous avez compris, vous n'êtes pas débile. Voilà. Je vais remettre la petite plaque juste ici. Et puis voilà, je pense qu'on en aura terminé. Ensuite, je vais mettre de la RAM et puis on pourra aller installer Windows. Donc Windows XP. Windows que j'apprécie toujours autant. Alors mince, je l'ai mal remise, je crois qu'il faut que je passe par des petits endroits cachés. C'est pas si mal fait que ça en fait, les PC Packardel. Ok, il faut juste que je passe par, vous savez, des petites fentes. Mais voilà. Alors ensuite, je vais remettre les deux barrettes. J'ai un peu commencé. Ah. Bon, tout ça m'a l'air pas mal. Voilà. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est sur Windows 7. Alors je vais mettre de la RAM, sinon ça marchera pas. Hop là. Alors je sais peut-être pourquoi est-ce que le deuxième, vous savez, le deuxième lecteur CD est débranché. Peut-être parce que soit le propriétaire en avait besoin seulement d'un, soit tout simplement il l'a fait débrancher, je sais pas. Et alors cette rame ne veut pas rentrer, c'est quoi ce bordel? Ça ne veut pas rentrer de ce côté. Ah peut-être parce que... Ah oui, ok. Ah mince, il faut que j'enlève la canne parce que vous savez le truc c'est pris dedans. Ah non, c'est bon, j'ai réussi à le dépenser. Ma faute. Hop. Donc voilà, ça c'est bon. Je vous reprends une fois que j'ai tout bon. Bon les amis, on y est. Le PC donc fonctionne. Je vais pouvoir booter sur le CD et il veut pas apparemment. Alors attendez, je vais l'éteindre. Il y a peut-être un des lecteurs CD qui fonctionne pas, qui tourne pas.
Midi, sors, toi, rentre, et toi. Sors. Non. Ah, ok, ouais. L'autre, putain, fais chier. Voilà, hop là, rentre. CTRL ALT, supprimer. Ok, c'est ma faute, j'ai booté sur l'autre lecteur CD. Celui d'eau ne marche pas apparemment, donc bon, je regarderai ça après. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça. Tourne CD, s'il te plaît. Pourquoi tu tournes? Pourquoi tu ne tournes pas? Ok. Alors soit le lecteur CD est très très silencieux. C'est pas possible qu'il soit si silencieux. Ah mais purée, le lecteur CD est ultra silencieux. Sans vous mentir, il est en train de booter sur le lecteur CD. Vous n'entendez rien, c'est super. Alors par contre, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir couper et changer de carte mémoire. Vu que celle-ci me reste plus que 50 secondes d'enregistrement dessus. Et alors, le PC, l'appareil photo ne fait même plus le focus, c'est super ça. Donc moi bon, je vous dis à tout de suite pour... Il fait le focus, qu'est-ce qu'il me fait là? Je vous dis à tout de suite après ce changement rapide. Bon, je vous retrouve. J'ai mis une carte SD de 8 Go. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toujours en train de charger. J'ai l'impression qu'en fait le lecteur CD est lent, mais il est ultra silencieux. Donc honnêtement, à choisir, je préfère que... Putain, mais pourquoi est-ce que tu sors le con? Purée. Putain. Je suis obligé de recommencer, c'est super ça. Fuite. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un Pentium 4, hein, pour ceux qui se demandent. Oh, mon clavier est plus détecté. Attendez, c'est quoi ce bazar? Je vais voir éteindre le PC. Ah si, c'est bon. Voilà. Je sais pas pourquoi mon clavier ne veut pas être détecté. C'est super. Le PC. Super, super. C'est bon, c'est détecté. C'est quoi ce bazar? Ah, moi, un contrôle là-dessus pour moi. Je n'ai pas le droit d'avoir un contrôle là-dessus. Il a l'air un peu capricieux. Ouais, il est capricieux cet ordi. Alors soit les ports PSD, ouais. Ah non, c'est bon. Quoi? Ah si, c'est bon. C'est bon. Ouh. Après 55 essais. C'est bon. Ça fonctionne. Voilà. Je vais pouvoir enfin booter sur le CD. Et moi je vous reprends une fois que tout simplement j'ai... C'est ça... Comment dire? Ça a booté tout simplement. Voilà. À tout à l'heure. Bon. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc moi c'est l'édition familiale. Home édition, bon j'espère que la clé va fonctionner. Et puis au pire, ça fonctionne pas. On va supprimer, hop là, entrée. On va formater rapidement, non, 2 fois. Bref, c'est autre chose à côté, ne vous inquiétez pas. Donc bon, bordel, le disque dur fait un drôle de bruit, s'il est mort, bon bah je le change. D'ailleurs, attendez. Je n'ai même pas regardé si j'avais du SATA sur cette carte mère. Je verrai tout de suite, je ne pense pas. Non, je n'ai pas de SATA à première vue. Ouais, c'est de la DDR1. Je ne sais même pas si la DDR1... Ah bah si, la DDR1 supporte forcément le SATA vu que mon IBM en a. Donc bon, à te dire, c'est normal. Alors, ceux qui veulent la couleur du boîtier, ici par exemple le panneau. Voilà, c'est... Ah, c'est gros. Voilà, mieux comme ça.
Là c'est un vieux boîtier. Je vous le montrerai après. Un peu dans la forme des Power Mac. D'ailleurs je suis en train de me dire. Bon, ah mais putain, parfois. Par contre il est très jaune. J'arrive. Je vous laisse avec le téléphone. Comme vous pouvez le voir, il semblerait qu'il y ait des petits problèmes de disque dur. Ça échappe, mais... Bref. Ah si, ça copie. Mais sinon, si ça copie pas, je vais trouver d'utiliser mon dernier disque dur, qui est un 250 Go. Là, il est. Dans mon dernier disque dur vidéo en tout cas. Bon, je sens que ça va être le cas. Donc bon, alors ça se trouve c'est peut-être le lecteur CD qui est mort. Faire entrer. C'est chiant ça, que ça n'avait pas copié. La dernière fois que ça me faisait ça, c'est quand j'avais un disque dur qui était mort, hein, je tiens à dire. Donc, sur XP en tout cas. Donc, je vais venir très vite supposer que le disque dur est mort. Ça, soit c'est le lecteur CD, parce que normalement c'est pas le CD. Donc bon, je vais enlever le CD. Voilà, hop là. J'ai enlevé le CD et je vais changer tout de suite le disque dur. Je vous reprends une fois que c'est fait. A tout de suite. Je vous reprends. Ah, ça fait plaisir. J'ai changé le disque dur, hein, pour information. Je pense que le problème vient des lecteurs CD. Donc je vais changer ça. Et je vous reprends une fois que tout est terminé. Parce que franchement, je vais pas pouvoir faire l'installation. Ah, tout de suite. Bon les amis, pour la partie 45 et sûrement la dernière, voilà, ça va être bientôt la fin de ce vlog qui aura été pas très long. Je pensais que ça aurait été plus long mais j'ai pas grand chose d'intéressant à montrer. J'ai fait la poussière en bas de cet ordi, alors vite fait, mais ça reste plutôt cool. Il fonctionne très bien, j'ai remis Windows XP en professionnel bien entendu, SP3. Il fonctionne super bien. Je vais faire une review entière dessus. J'ai très envie de faire ça parce que ce PC en fait est de magnifique. Malgré son âge et son jaunissement, j'adore cet ordinateur. Le Pentium 4, c'est alors je vais pas dire que c'est une merveille, mais c'est un bon processeur à première vue. Et sur Windows XP avec son unique giga de RAM, c'est super bien. Alors cet ordinateur là je vais sans doute le prendre pour une vidéo défi de 1 semaine en Pentium 4 et je pourrais bientôt faire aussi une semaine en Pentium 2 car avec un petit peu de chance j'arriverai à réparer une certaine carte mère MSI. Quelqu'un du Discord doit savoir qui c'est, quelle est cette carte mère qui ne veut plus démarrer parce que j'ai réussi à lui tirer un signe de vie, donc ça c'est cool. Donc cet ordinateur là, et je vous avais pas vraiment fait la review, est équipé, enfin de vous dire ce qu'il y a dedans quoi, est équipé d'un lecteur CD, un disque dur IDE que j'ai changé en, c'est un 250 Go au lieu d'un 120 Go d'origine, un lecteur disquette, pas zip, évidemment. Alors il est bleu et il est devenu tout, non, je veux juste pas qu'il tombe. Donc en dessous on a des ports USB, 2 seulement. C'est bon, bah c'est pop quoi. On a un lecteur disquette et un pour FireWire. Et le problème de ce PC, c'est ces trappes là qui restent pas vraiment en place en fait. C'est ça qui est chiant, elle reste à moitié ouverte. Donc bon, faut que je trouve des ressorts pour réparer tout ça, mais je pense que je peux en trouver. Bah, je sais pas trop où, mais je vais essayer de me débrouiller pour en trouver.
peut-être dans des disquettes qui marchent pas. Et ça c'est pas con ça. Dans des disquettes. Oula, tombe pas. Donc voilà, alors ensuite à l'arrière, attendez, je vais bouger mes fesses pour retourner. Donc une alimentation tout à fait standard ATX qu'on peut d'ailleurs alimenter par ce petit truc là. 2 ports PS2, 2 ports communication, un port parallèle, 2 ports USB, un port Ethernet, 2 ports, enfin 4 ports de son, micro, audio, et ça je sais jamais ce que c'est. Un autre Firewire, une carte avec un port, oh, je ne me rappelle plus, bon c'est pas grave. Un port S-Vidéo, un port VGA et 2 USB. Donc voilà. Donc ce PC alors je vais le brancher. Je vais le prendre, juste le refermer devant vous pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le côté. Et honnêtement j'adore ce PC, il est trop beau. Alors attention. Voilà, c'est bon. Donc, alors vous ne le verrez. Ah si, vous le voyez, il y a écrit Pacarbel juste ici. Je vais le brancher. Je vous reprends juste après. Voilà, l'ordinateur est en train de démarrer. Donc là, cette vidéo devrait sortir au jour là où je suis en train de filmer. Et demain, je sortirai la vidéo où je dis que je vais le prendre pendant une semaine. Donc voilà, donc ça va être mon PC principal pendant une semaine, youpi, et peut-être plus même, si j'y arrive. Donc je vais vous montrer en avant-première les logiciels que j'ai installés. Alors attendez, hop là. Alors bien entendu pas de mot de passe, hein. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un PC en Windows XP, voilà, je pense, oui. Alors on a en premier, en haut, la corbeille et Firefox. Il faut que je vais vous montrer apparemment c'est rapide. Voilà. Chrome, Firefox et Opera. Opera étant le meilleur pour Windows XP. Cortemp qui ne fonctionne pas du tout, qui affiche H24 sur un Pentium 4, mon oeil. La suite Office, VLC Media Player. Et ensuite au niveau des jeux, on a donc 3D Mark 2000, Need for Speed Underground 2, Myth of Madness 2, GTA San Andreas et Need for Speed Hot Pursuit 2 je crois. Non, Poursuite Infernale, bon je sais jamais. Vous m'excuserez. Voilà. Alors juste changer fond d'écran. Le truc de défaut d'XP c'est cool, mais ce que je voudrais ça serait... Voilà. Les tropiques. Alors pour ça que j'utilise une souris à boule qui est totalement précise, ça c'est cool. La plupart des jeux tournent super bien sur cette machine. Elle va peut-être même remplacer le médium. Alors le médium, je sais pas trop ce que je vais en faire. Soit je vais le donner sur une application où on peut donner des objets, soit je le garde, soit je vous le fais gagner. Ça serait cool. Donc voilà, donc aujourd'hui cette vidéo devrait paraître. Donc c'est-à-dire samedi, je vais vous montrer. Non, dimanche, pardon. Tac, vous allez voir qu'il est dimanche 23 mai. Voilà, je pense que vous verrez à peu près. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous avez été utile. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!